3, 2, 1. Non, je rigole. Ouais, salut à tous les gars, bienvenue dans Midi Tribune, épisode 22. Ça faisait un long moment qu'on n'avait pas fait d'émission et là on est de retour en live. Hein. Je suis accompagné de mes trois confrères. On va commencer par Malastic en haut à droite. Malastic, réveille-toi s'il te plaît là, tu commences à te toucher le visage, tout ça. Réveille-toi s'il te plaît, Malastic. Enfin! Putain! Enfin, Salut les we are gars! back. Frère, on écoute, ça fait longtemps, mais toujours un plaisir de vous revoir, les frères. Ça se passe, Malastic, toi bien? Ça va, ça va. Very good. On enchaîne Tranquille. avec un mec qui se fait rare dans notre plateau, monsieur Arnold Kadiata. Sorti tout Comment ça droit va, les gars? d'entraînement, survêt tout. Ouais, désolé, on m'a pris de court. Non, c'est Donc, ça l'émission Arnold, c'est ça, faut que ce soit instinctif, il n'y a pas le temps de calculer tout ça, faut que ça soit en ouais. direct. Non, on est là, les gars. Et vous, T'es c'est comment? prêt Arnold? Là, il y a du débat chaud là. Ouais, je sais qu'il y a certaines personnes dans le groupe qui veulent m'allumer. On va répondre présent. Vas-y. Et enfin, pour terminer, monsieur Daryl. Daryl, Le c'est comment? fugitif! Bien quoi? Daryl, ça sert à rien de faire un mec fatigué qui vient de se réveiller, tout ça, c'est de la pia, tout ça. Le Non, fugitif! Non, Rouli! tranquille, on est là étant mon ref. Ça se passe Ah là là. bien, prêt à en découdre? Toujours, hein. Ok, c'est parti. Donc les gars, aujourd'hui on va faire 3 voire 4 sujets, on verra en fonction du timing comment j'arrive à gérer ça en tant que président. Les deux premiers sujets, c'est deux sujets en un. Ça va être les débriefs des matchs allés de la demi-finale de Ligue des Champions. Arsenal, Paris Saint-Germain et Inter, Barcelone. Ensuite, on va faire une petite preview sur le match retour, comment on voit la chose, etc. Dans ces demi-finales, il y a un jeune homme qui nous a tous impressionnés et on est obligé d'en parler. Hein, c'est le petit Lamine Yamal. On va voir, on va en parler, on verra ce qui nous a ébloui, impressionné, où il se situe par rapport aux autres prodiges, cracks du football. Et enfin, on finira par un nouveau sujet de Ligue 1 avec la course à l'Europe. On a eu un tournant, peut-être qu'on a eu un tournant ce week-end et on verra comment on va débriefer ça. Ça vous va les gars? C'est bon? C'est parti? On est en place? Bon les gars, premier sujet, les demi-finales de Ligue des Champions. Comme vous les avez vus, hein, les deux matchs. Il y a eu un premier match assez serré, le deuxième c'était vraiment c'était royal au bar, hein, franchement un match très prolifique, il y a eu 6 buts. Vous voulez commencer par quoi? Moi je vous propose qu'on commence par le match le plus serré et après on va sur le match où il y a eu plus de spectacles si ça vous va. Le fameux PSG Arsenal. Qu'en dites-vous? De toute façon, c'est dans l'ordre, même. PSG qui a joué mardi, l'Inter mercredi. Exactement, on est corda. Je vais me permettre de commencer. Vas-y, à toi l'honneur, Molastic. Qu'as-tu pensé de ce match? Est-ce que tu en sors, en tant que supporter parisien, est-ce que tu en sors satisfait? Es-tu confiant pour le match retour? Est-ce que t'aurais aimé que le PSG fasse plus? Dis-nous tout. Ouais, déjà sur ce match, je vais lui donner un 5 sur 10 parce que c'était un match très tactique. C'était un match très tactique. Attends les autres, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'était un match très tactique. On n'était pas loin de, je vais pas dire ennuyé parce que voilà, c'est deux équipes qui jouent au ballon, il y a eu quand même des occasions, ci et ça. Mais ouais, de ce match-là, j'ai plus retenir la tactique parce que je pense que c'est pas tous les matchs que tu vas marquer au bout de la 70, fin de la 60e seconde. C'est pas tous les matchs que tu vas marquer au bout d'une minute ou 3 minutes. Donc ouais, je vais retenir ça. Tactique. Ensuite, en tant que supporter parisien, le score il me va parce que je sais que mon équipe, c'est une équipe qu'on ne peut pas se relâcher. Et là, le fait d'avoir gagné que 1-0, ça va nous permettre de ne pas pouvoir lever le pied au retour. Dans tous les cas, on ne sait pas le faire. Toutes les fois, on a essayé de se relâcher, on va dire. Ça a toujours été catastrophe. Donc, ça veut dire que mercredi, je pense qu'on aura des mecs focus. Je pense qu'on aura une équipe d'Arsenal qui seront obligés de proposer autre chose. Maintenant, le seul point positif au-delà du score, c'est qu'on sera chez nous. Les gens, je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire. Oui, l'année dernière, Dortmund, mais l'année dernière, Dortmund, les deux matchs, tu ne marques pas. Tu n'as pas la même équipe, on va dire, sur un plan tactique et collectif. Et puis voilà, donc ouais, le score, il peut te répondre, le score, il me va. Le match, lui met 5.
et ça manquait de but. On a gagné 1-0, comme on aurait pu faire match nul, comme on aurait pu perdre 2-1. Ça n'aurait pas été démérité. Comme on aurait pu gagner peut-être 3-2, 3-1. Donc voilà, et je pense que mercredi, on va se régaler. Ok. Et voilà. Et personnellement, je finis sur ces 2 points. Moi, j'avais dit le score de 1-1 au match aller. Je me suis trompé, on Ok. a gagné 1-0. Ouais. Et là, pour le match retour, je ne sais pas si on le dit maintenant pour le match retour ou ce sera après. Ouais, vas-y, tu peux. Ouais, sur le match retour, je vois. Je vais rester sur mon 1-1. Ok. Je vais rester Ok, sur ok. mon 1-1. Donc, qualification du Paris Saint-Germain. Ouais, j'hésite entre 1-1 avec ou un match long en prolongation et tout, mais je pense pas qu'on va aller jusque-là parce que ça commence à tirer pour les deux équipes physiquement. Donc je pense vraiment que ce match-là va se finir à la 95e minute, tout simplement. Ok, ok. On Et je vois entend. Arsenal marquer en premier. Ok, ah ouais, ça c'est intéressant ça. Ok. Arnold, bah vas-y, hein, toi, qu'as-tu pensé de ce match? Je sais pas si tu l'as vu parce on sait jamais avec toi. Je sais pas si tu as vu ce match-là. Non, si, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Ouais, qu'as-tu pensé de ce match? Bah, comment vois-tu le retour? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu dans ce match-là? C'est vrai que Malastic, toi, je te l'ai pas demandé, mais est-ce qu'il y a des gens Je répondrai après, c'est pas grave. ouais, qui t'ont déçu? Vas-y, à toi, lâche-toi, Arnold. Bah, franchement, j'ai été agréablement surpris par l'équipe du PSG. Ouais, Franchement, quand le PSG joue, on aime beau dire, ouais, l'équipe en face était mauvaise. Mais là, pour moi, le PSG a sorti un grand match. Un match tactique et un match très tactique. Franchement, ils m'ont surpris. Je crois qu'il n'y avait aucune équipe française qui avait gagné à l'Émeric. Je crois que c'est une stat comme ça. ouais, c'est une première. Et Paris l'a fait. Donc voilà, franchement, agréablement surpris. Après, je pense qu'en vrai de vrai, si on se ment pas, Paris doit gagner plus que 1-0. Ah, tu penses? Pour moi, ouais. Ok. Pour moi. Après, c'est vrai que Donnarumma fait 2-3 parades, mais pour moi, Paris avait la main mise sur le match. Donc voilà, après, on sait tous que Paris, malheureusement, c'est entre guillemets un peu comme Lyon, hein. Là, on les attend pas, et c'est là où ils nous surprennent, et là où on les attend, c'est là où ils nous déçoivent. Donc voilà, franchement, vraiment surpris. Pour le retour, je vois, bah, comme l'a dit Stick, hein, je vois un match très ouvert, avec une équipe d'Arsenal qui va tout tenter, hein. Pour moi, je vois que les deux équipes marquent. Donc voilà, après, en tant que Français, je suis supporter de Paris, hein. Après, ça fait mes affaires aussi, on va pas se mentir. Parce que si Paris gagne, il y a plus de chances d'avoir des places qualificatives ou même que l'indice UEFA augmente. C'est vrai. C'est beau pour nous. Et, euh, et voilà, hein. Franchement, après, qui m'a déçu dans ce match-là, je vais pas vous mentir, moi, c'est enfin, les offensives d'Arsenal, je pense qu'ils auraient pu faire plus. Sur Bukayo Saka à droite et Martinelli à gauche, même Odegaard. Les Declan Rice, tout ça, je pensais qu'ils pouvaient faire plus. Après, c'est peut-être aussi les joueurs parisiens qui les ont bien pris. À l'image de Salah, hein, avec Liverpool face à No Mendes. Donc voilà, après, Dembélé, on sait qu'il marche en ce moment. Gvara aussi. Moi, je trouve que Gvara aussi, c'est une personne qu'on sous-cote, je trouve. Parce que depuis son arrivée, on parle pas beaucoup de lui, mais qu'est-ce qui fait du bien. Doué, moi, je l'aimais pas, hein. Doué. Je l'aimais pas à cause de Stick. Parce que ça suffit pas. Et ouais, il m'a agréablement surpris, hein. Il Franchement, répond présent. Euh, agréablement surpris. Et voilà, hein, même Marquinhos, on a beau dire il est en déclin, il est sur la fin, mais je pense qu'il a fait un très très bon match avec Pacho aussi. Donc voilà, franchement, une équipe de Paris qui m'a surpris. Et au retour, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ne vais pas dire que ouais, je vois Paris gagner, parce qu'à chaque fois qu'on va dire ça, Paris va nous déçoit. Donc j'attends de voir, mais je vois bien que les deux équipes marquent et je vois un match très ouvert. ok, ouais, donc tu te prononces pas forcément. T'as dit quelque chose sur lequel j'aimerais revenir parce que je trouve qu'il y a un peu de contradiction. T'as dit que Paris, pour toi, il devait marquer plus de buts, mais de l'autre côté, tu dis aussi que Arsenal a eu des grosses occasions et que Donnarumma a sorti de grosses parades, si je me trompe pas. Ouais, Pour toi, bah, c'est pas un peu contradictoire parce que en fait, dans ce raisonnement, j'ai l'impression que
Je l'ai entendu, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de fois, mais j'ai l'impression que les gens, en fait, ils comptent les occasions de Paris, mais ils décomptent les occasions d'Arsenal. Alors qu'on peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. Si Non, on peut le retourner aussi dans le sens en disant qu'Arsenal aurait pu gagner le match, tu vois. Donc pourquoi on dit que Paris aurait dû mettre plus de buts, mais parce on que prend pas pour en moi, compte ce Paris qui est avait, bien pour Arsenal. pour moi, en vrai de vrai, je pense que c'est l'avis de tout le monde. Pour moi, Paris avait la main mise sur le match. En vrai, pour moi, c'est Paris qui dominait, c'est Paris qui avait le ballon. De la première à la 90e pourtant, Pas la première ligue de la 90e, il y a eu des coups de. c'est des séquences. Ouais, c'était par séquence, tu vois. Ok. Mais je pense que Paris a plus de séquences qu'Arsenal, c'est pour ça que je dis ça. Ok, ok, Et ok. surtout à l'Emirates, tu vois, c'est pas beaucoup d'équipes qui le font. Ouais, le fait qu'ils arrivent à le faire à l'extérieur. Ouais, c'est fort quand même. Donc c'est pour ça Ok, que je dis ça. ok. Après, même si je peux me permettre, faut pas se faire piéger, hein. C'était de la possession stérile d'Arsenal, hein. Parce qu'à un moment donné, l'Arsenal, ils ont joué la balle au moins 30 bonnes minutes, mais ils faisaient pas grand-chose. Bah, dans ces 30 minutes, c'est là où je compte les deux grosses C'est là occasions où et le but hors ils jeu. ont eu Hein. des occasions. Hein. Tu vois, Oui, mais deux occasions en 30 minutes, avec une équipe comme Arsenal, c'est pas assez. Ouais, ok, ouais. Parce que si vous regardez bien, Arnold, tu me dis si je me trompe, il y a eu certes des occasions, là, Martinelli, le but hors jeu, et c'est quoi encore l'autre? Le faux penalty là, c'est ça, non? Ouais, voilà, Non, il y a encore eu ça, c'est un Trossard. retour de Il y a eu Neves. Trossard aussi, la frappe pied gauche là. Ouais, il y a eu Trossard, voilà, Trossard, Martinelli, Trop tard sur des la deux du fin en côté plus. de Ashraf. Ouais. Mais après, le reste, Arsenal, c'était de la possession stérile et que des jeux longs sur Bukayo Saka, mais il y avait des prises à 2, à 3. Ok, ouais, non, Selon ok. moi, après, je Ouais. sais pas. Ouais, moi je suis d'accord. Non, ouais, c'est. On va écouter David, mais selon moi. Et moi, Et je dirais mes top et flop avant d'écouter David, même si tu me permets, Vas-y. parce que j'avais oublié. Moi, en top, j'ai donné 3 tops, je vais essayer de donner 3 tops, 3 flops. Vara, franchement, pour répondre à Arnold. Après, voilà, Vara, je pense qu'il paye son style, hein. C'est pas trop les paillettes. Bref, géorgien, chaussettes baissées, tout. Bref, c'est le jeu. Tu connais. Parce que regarde, on parle plus. Non, mais c'est vrai, même, on parle plus de Ouais, Doué que Gvara. ouais. Alors que, ok, Doué, c'est très fort ce qu'il fait, mais Gvara, c'est exceptionnel. Après, C'est je un vrai l'entends dans champion. les différents plateaux des journalistes, Vara, il est très respecté, hein. Ils aiment beaucoup ce qu'il Ouais. fait. Ousmane Dembélé, il marque. Je le mets dans mes tops parce qu'au-delà de marquer, c'est différents pressings. Franchement, Ouais. il m'impressionne. Son activité, elle C'est était ouf. Hein. incroyable. Et si je dois choisir un troisième top, parce que je préfère m'arrêter à 3, João Neves, hein. en deux. Franchement, on parle beaucoup de Vitinha, mais João Neves, putain, Il y a Donna c'est aussi. Hein. quelque chose. Il y a Hein? Ouais, Donna aussi. c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu mets pas Donna. Ouais, je suis un honte. Bah après, je peux mettre Donnarumma, comme je peux te mettre Fabian Ruiz, même si en deuxième mi-temps, Fabian Ruiz, il a baissé un peu Ouais. il a levé un peu le pied. Je peux dire qu'aussi, je suis fier de Nuno Mendes par rapport à son passé. Dans les gros matchs, même si, attention, il reste un match mercredi. Ouais, en fait, je suis à peu près fier de tout le monde. Après, quand je vais rejoindre Arnold, les flops qui m'ont un peu plus déçu, c'est au-delà de Arsenal. Mais après ça, je m'en fous, ça fait mes affaires. Je vais parler que du PSG. Fabian Ruiz, en deuxième, c'était un peu compliqué, ça tirait la langue. Doué, il m'a un peu déçu. Contrairement à Arnold, moi, Doué, il m'a déçu contre Arsenal. Et après, quand je dis déçu, c'est un grand mot, hein, mais on se Ouais. comprend. Et si je dois choisir un troisième flop parce qu'il en faut 3, ouais, je vais m'arrêter. À. Je vais mettre. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vais mettre un peu Luis Enrique parce que j'aurais aimé que on lève le pied à partir de 0. Parce que je pense que c'était une consigne à 1-0 de laisser la balle à Arsenal et d'essayer de jouer en contre. Ah oui, et l'entre Barcola. Mais si je dis Barcola, je suis obligé de dire Ramos parce que les deux, pour moi, ils ratent une occasion qu'ils doivent mettre au fond. Ouais, c'est vrai. Mais j'en veux un peu à ces trois-là, Luis Enrique, Barcola et Ramos. Ok. Arnold, toi, dis en balle ton top et flop avant qu'on enchaîne avec Daryl. Tes top et flop. 3 flops. Alors moi, mes tops, je vais mettre Donnarumma, je vais mettre Gvara et Dembélé. Ok. Et en flop, je vais mettre toute l'équipe d'Arsenal. Hein. Entièrement, ouais. Ouais, toute l'équipe, l'entraîneur, les supporters, tout. Parce qu'en vrai, ouais, pas d'ambiance. Ouais, Kao, Tinder, il a été bon. Hein. Ouais. Ouh là là. Oh non, abuse pas, Stick, s'il te plaît. Gvara, il doit Bah être ouais. Vara, les gens, ils abusent. Ben, c'est vrai qu'au bout de 15 minutes, tu dois prendre le carton jaune minimum déjà. Bah, c'est ça, Vara, les carton 15 premières jaune, minutes, plus penalty, plus. Non, Ouais, mais ça changera à sa perf. l'équipe Hein. Varane n'a d'Arsenal, pas non. sauvé du match. Hein.
Bah oui, Guevara, en soi, il a trouvé une passe D, mais il n'a pas tué Guevara, on va pas se mentir, les gars. Ah Ah, non, c'était Il Varane a n'a dur. pas tué épuisé. du Non, match. il a épuisé, mais il n'a pas Et tué. frérot, il y a qu'un bout de 20 minutes, je n'en pouvais plus, Timber. Il lui tirait le maillot, il lui faisait des Mais trucs. il a pas. Il y a une stat qui est sortie, Varane n'a gagné aucun duel contre Timber. Sauf, je ne sais pas si on compte celui où il y a penalty normalement, mais sauf celui-là, il a gagné aucun Et duel contre frérot, Timber. déjà, Bah, c'est ça, prend un justement. carton Lui, il est jaune, pas plus compté. le Parce qu'au final, penalty. c'est une perte de balle, alors que c'est un penalty, tu vois. Ah oui, frère. Déjà Timber, il doit même plus être sur le terrain, les gars. En vrai, C'est de vrai vrai. il doit prendre jaune tous les jours. Au Ah moins oui, jaune. Il a pris aucun. Il s'en est sorti avec aucun carton dans le match. c'est Ouais. un, je Et crois. un Hein? Je crois qu'il y en a eu un. Moi, j'ai pas vu, il a À sorti un voir, ouais. carton. À voir, à voir. Pour moi, il doit en avoir deux. Euh, Déjà, le penalty, c'est lui. Et Non, il prend un carton après. Il doit sortir, les gars. Je suis désolé, Timber, c'est ouais. pas un bon match. Ouais, non, ça s'entend, ça s'entend. Mais pour moi, Donc, pour c'est toi, l'équipe tu mets. d'Arsenal. Donc, toi, tu perds. Enfin, tu mets pas 3 tops individuels, tu mets toute l'équipe Toute devant. l'équipe d'Arsenal. Et donc, oh, si j'ai bien compris. Maxi Flop, désolé, avant que Daryl il prenne la parole, haute garde, les gars. Franchement, c'était qu'un match aller. Et lui, je l'ai vu qu'à la fin quand il est sorti, les frères. Ouais. Mais j'ai dit, Maxi Flop. Même les Haute supporters, garde. l'entraîneur, tout le staff, je mets tout le monde. Non, haute garde, moi, haute garde, ça m'a choqué. Franchement, Ok. Daryl, c'est un peu, mais haute garde, moi, ça m'a Ok. choqué. Tout le monde. Bah, Daryl, vas-y, là, enfin, on a fait une grosse parenthèse. Donc, dis-nous ce que tu as pensé du match. Qui t'a impressionné, déçu. Et comment tu vois le match retour. Bon, j'ai plus ou moins été déçu d'Arsenal, mais euh, c'est comment dire? Je suis déçu, mais pas trop parce qu'il manquait un élément essentiel qui a été très important dans la double confrontation face au Real, c'est Partey. Ouais. En sachant que quand Partey il est sur le terrain, du coup, tu as Rice qui fait plus les appels, enfin, qui donne son abattage dans le milieu de terrain et qui fait des appels. C'est Donc ça, c'est quelque box-to-box. chose à pas omettre et que j'ai envie de voir au match retour, même s'ils n'ont pas proposé grand-chose. Et j'ai déçu de. Après Martinelli, je suis déçu de lui quasiment tout le temps. C'est un poulet sans tête. Pour moi, pour moi, il peut faire mieux. L'occasion qui est face à Donnarumma, il doit faire mieux tous les Ah jours. ouais? Ouais, pour moi, la plus. Après, je sais pas si je confonds d'occasion, mais je crois que Trossard, celle de Trossard, elle est plus dure, je pense, à mettre. Ah non, excusez-moi. C'est Trossard qui doit faire mieux et pas Martinelli. Parce que Ah Trossard, oui, il ouais. rate sa conduite de balle avant de tirer Exactement. dessus. Trossard, le dernier touché avant la frappe, c'est ça qui le décale un peu vers l'extérieur, qui fait qu'il est un peu Exactement. excentré. Mais Donc, Martinelli, pour moi, il fait le geste juste, mais c'est juste qu'il est ouais, assez excentré de base, en c'est fait. un match qui la sort. C'était un match, c'était pas vraiment du spectacle, c'était juste, je crois, comme on l'a dit, c'était une position stérile à un moment Ouais. donné. Même s'ils Une ont eu observation deux tactique. occasions, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec un peu plus avec plus d'envie, mais sans plus. Et ça me permet, Malah m'a fait le passe D. Il faut parler d'Odegaard parce que je trouve qu'il passe souvent à travers les mailles du filet un peu trop de fois, lui. Parce Mm. qu'il ne peut pas faire des matchs mi-figue, mi-raisin comme ça dans un gros match. Contre le Real, c'était pareil, aller-retour. Pour moi, il n'est pas bon. Pour moi, il n'est pas bon. Même au retour. Là, Au retour, il est pas bon. non. Non. Ok. Moi, perso, je le trouve pas bon. Après, Au là, ce retour, il match-là, peut pour faire moi, plus. Après, pas bon, c'est un grand mot pour moi. T'as Mais dit il peut quoi, faire Max? plus. Au retour, il doit faire plus. Après, pas bon, c'est un grand mot. Ouais, mais pour moi, je trouve. En fait, je trouve que dans ce genre de match, il est trop neutre. Alors qu'il pourrait apporter plus. Là, son match face au PSG à l'aller, il est dégueulasse. Je sais pas pourquoi Arteta fait pas rentrer Nwaneri plus tôt. Parce que pour moi, Nwaneri aurait apporté autre chose qu'Odegaard. Odegaard, c'est trop. Tu peux pas faire jouer. Ouais. Yoneri avec Saka, wesh. T'as dit quoi? Yoneri, il peut jouer qu'à côté de Saka. Non, Nwaneri peut jouer 8. Il peut jouer à la place Oui. d'Odegaard. Mais, Et, mais d'ailleurs, pour Daryl, moi, enfin, est-ce que justement, juste avant ce que tu as dit, est-ce que c'est pas une circonstance atténuante pour Odegaard quand tu as dit qu'il manquait Thomas Partey? Parce non. que là, moi, comment j'ai observé le match, c'est que bah, là, il était moins libre offensivement. Il avait un peu plus le rôle de relayeur box-to-box. Alors que quand il y a Thomas Partey derrière lui, bah, lui, il est plus haut. Tu vois, il a Thomas Partey en 6, Rice qui fait le box-to-box, et lui qui est vraiment derrière les attaquants, son poste préférentiel. Est-ce que l'absence de Thomas Partey n'a pas un peu desservi sur ce match-là? Non, pour moi, non. Parce que Partey soit absent ou pas, quand tu as le ballon et que tu peux faire une passe ou une conduite de balle qui peut casser des lignes, là, c'est pas l'absence ou la présence de Partey qui joue. Là, c'est toi Ok. et ta prise de responsabilité dans un grand match comme ça. Il avait déjà fait contre le Real. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait attention, mais là, c'était plus marrant pour moi. Parce qu'à un moment donné, même sur les phases.
je sais pas si vous avez fait attention, je crois les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes, le PSG venait presser tout le temps Arsenal. Ils avaient du mal à ressortir. Et je crois à un moment donné, Arsenal sortait pas sur le PSG. Mais à un moment, tu as une phase où je crois que c'est Nuno. Non, je crois que c'est Hakimi qui avait le ballon, qui fait la passe à Vitinha. Et en fait, Odegaard, il peut sortir sur lui, mais il reste à distance. À un Il moment observe, donné, ouais. c'est toi le capitaine, tu vas dire aux autres, c'est bon, venez, on monte. Mais bon, c'est un Ouais, capitaine mais parce après, que je pense qu'Odegaard, c'est un profil où tu peux pas lui imposer de défendre. bah, souvent il défend. Non, tu penses qu'il défend, mais je sais pas que sans lancer des fleurs, c'est pas tous les week-ends tu joues qu'une équipe contre le PSG. En fait, les gens, vous pensez que à l'offensif. Mais après, il faut faire les contre-attaques. C'est-à-dire que même là, pour le match retour, vous me faites rire. Oh, Thomas Partey, Thomas Partey. Mais au PSG, ça bouge beaucoup, gros. C'est-à-dire, vous croyez vraiment. En fait, je pense que le match contre le Real vous a menti, en fait. Non, c'est pas ça, Mala. Je T'as te jure, regardé c'est combien vrai, de matchs Daryl. Arsenal cette saison? Hein? T'as regardé combien de matchs Arsenal cette saison? Franchement, pour être honnête avec toi, c'est que Paris, hein. Ah, voilà, parce que, en fait, Partey, c'est la tour de contrôle, celui qui est vraiment devant la défense. Et Rice et Odegaard, ils peuvent monter. Mais là, moi, Non, je parlais même. j'ai capté, mais Rice, on sait qu'il revient, on sait que c'est un chien, etc. Mais maintenant, toi, tu me fais comprendre, Daryl, qu'en gros, Partey tout seul. À lui tout seul, il va gérer euh, Ousmane Dembélé qui vient décrocher entre les lignes, l'autre qui vient. Ouais, ça bouge beaucoup, Non, moi, je suis Daryl. pas en train de te dire ça. Moi, je suis en train de te dire que Partey sur le terrain, t'as Rice qui pourra plus chasser Vitinha ou Neves que. C'était qui jouait déjà milieu de terrain encore Pas bien. Non, Merino. Voilà, non, côté Arsenal. Oui, oui, Que Merino, il était Merino, plus à la bas, place du de coup. Rice, c'est pas la même chose pour moi sur le terrain. Bah, en fait, tout le monde, l'absence de Partey, elle a fait descendre tout le monde d'un cran, en fait. Exactement. Et Toutes les... aussi, il faut pas oublier que Merino en neuf, c'est 1000 fois mieux que ce que Trossard il a proposé là. Après, Hum, dans leur style de jeu, oui. Ah, Les gars, moi, je pense moi, quand je les vois jouer en première ligue, c'est Merino neuf, c'est c'est la meilleur culture que de l'instant. Trossard. Je t'ai dit, en fait, Arnold, le Real, ça les a trop C'est menti. la C'est culture pas de ça. l'instant, les gars. Vous pouvez pas me dire que Merino, c'est meilleur que Trossard en neuf, les gars. Oh mais non, attention, Après, on verra attention. bien, hein. Je parle pas de caractéristiques des joueurs offensifs. Je parle de caractéristiques de leur jeu Dans par rapport à ce l'apport. que lui il propose. Dans Et c'est l'apport mille par rapport fois au mieux que ce collectif. que Trossard propose. Merino, il arrive à garder les ballons dos au but, il arrive à dévier des ballons, il joue de la tête. Trossard fait pas ça. Trossard, c'est un profil plus petit qui arrive à jouer dans les pieds. Ok. Ah, mais Ok. Vas-y, les gars, faut qu'on enchaîne là. On est bientôt à plus de 20 minutes sur le sujet. Ouais, déjà. Donc pour toi, Daryl, si je comprends bien, dans les flops, en numéro 1, tu mets Odegaard. Flop des deux équipes ou flop d'une équipe? Ouais, de manière générale, enfin, sur le match. Flop, Odegaard, Martinelli et Vitinha pour moi. Ok. Et les tops, du Top, coup? Donnarumma, Vara et Fabien Ruiz. Ok. Ok. Ah, c'est marrant ça, parce que Malastic, il le retirait par rapport à cette deuxième période, mais toi, tu le maintiens quand même. Kiza. Fabien Ruiz. Ah, pour moi, il a fait un bon match, hein. Ouais, Bah, même si ok. t'es pas d'accord avec moi, Daryl, t'es pas d'accord avec moi. Quand le deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué physiquement. Moi, je voyais des replis de Fabien Ruiz, c'était très compliqué, hein. Ouah, mais je trouve quand même Ouais, qu'il fait un mais bon match dans la en fait, globalité. malgré sa lenteur, moi je trouve que techniquement, il arrive à assurer quand même, hein. Franchement, Ah et non, quand moi, il a la balle, depuis janvier, il me fait plaisir, hein. ouais, quand il a la Attention. balle, il la garde bien, il fait pas des choix bêtes, et ça Avec la balle, relance rien à propre. dire. Ouais, Mais mercredi, après, je lui souhaite pas, j'espère qu'il sera meilleur. Regarde les replis. ouais. Arnold, est-ce que tu les as vus, les replis en deuxième mi-temps de Fabien Ruiz? De quoi je parle? ouais, il a vu du mal, les gars. Ah, ça a tiré la langue, hein. Ça a tiré la langue. Au bout de la Après, 65e, 55e, il était déjà cuit, hein. il est pas Ok. sorti. Non? Ah oui, il a dit. Ah ouais, je sais. Ok. Daryl, comment tu vois le match retour du coup? Je C'est pense, dur, hein. j'espère que ce sera un match plus ouvert quand même, parce que, excusez-moi du terme, on va pas se faire chier avec des positions stériles. Après, je m'attends pas à un 3-3, hein, mais j'espère que ce sera au moins plus ouvert. J'espère que les deux équipes, au moins, marqueront leur but, mais je vois un 2-1 Arsenal, avec un but sur coup de pied arrêté. Ok. Donc du coup, Et, ap- prolongation? et après, je sais pas qui va se qualifier, mais en tout cas, moi, je vois un 2-1 en temps réglementaire. Ok. Match nul sur l'ensemble des deux matchs. Ok. J'entends les gars. Bon, bah c'est bon, on a fait 25 minutes, on est bon en termes de timing sur le sujet. Moi, je vais juste me faire ma petite aparté. Match aller, bah, c'était un match serré, etc. Après, pour moi, hein, ce n'est que mon avis. Je pense que le match qu'on va débriefer, le Inter-Barça, il a pas mal faussé la donne parce que, les gars, en temps normal, les demi-finales de Ligue des Champions,
On arrive en fin de saison, les gens, ils ont plus de gasoil. Ça y est, ces matchs-là, c'est le quotidien. C'est 80% des matchs en Ligue des Champions à cette phase-là. Et je pense que l'autre match, il a un peu faussé la donne. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que l'autre match qui a été prolifique, il a un peu faussé la donne. Donc, je ne vais pas me dire que j'ai pris du plaisir, mais limite, je m'y attendais à un match aussi serré. Donc voilà. Top et flop, moi, je suis un peu comme vous en vrai. Hein. J'ai pas un joueur qui m'a choqué en tant que flop. C'est pour ça que je pourrais mettre toute l'équipe d'Arsenal. Je mettrais quand même Timber en leader des flops chez Arsenal. Et côté Paris Saint-Germain, bah, en vrai, je suis comme vous, hein, Kvara, Dembélé et Fabien Ruiz quand même. Enfin, Donnarumma quand même, mais Fabien Ruiz aussi. Par rapport à de là d'où il vient, pour moi, c'est un flop parce qu'être bon quand même, même si ça dure 45-50 minutes sur une demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur, je trouve que c'est fort et il monte crescendo. Voilà. Donc c'est pas mal. Pour le match retour, je vois un match nul, donc une qualif du Paris Saint-Germain. Un petit 1-1 entre guillemets et une qualif du Paris Saint-Germain. Bon, c'est bon, j'ai fait en speed. On va passer au deuxième, parce qu'il y a une deuxième demi-finale. Hein. La deuxième demi-finale, bah, une demi-finale assez prolifique. Inter-Barça. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Malastic, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et voilà, enfin, faire des top et flops, ça va être dur si tu veux les faire, vas-y, sinon t'es pas obligé. Et comment tu vois le match retour, qui tu vois se qualifier, parce que là aussi on n'est pas avancé en vrai. À toi. Bah, déjà, pour un commentaire un peu négatif, parce qu'on dit 3-3, même si après on ne sait pas ce qui serait passé, mais pour moi, il y a but. Le but hors jeu de Mkhitaryan, tu veux dire? Pour moi, il n'y a pas du tout Ouais, hors-jeu. ouais. Franchement, enfin, en tout cas, plus ou moins, si tu annules ce but, tous les week-ends, tu annules. Enfin, j'ai jamais vu un but annulé sur ce genre de centre au cordeau comme ça. Mais ce qui est bizarre en plus, c'est que la limite, quand ils ont montré l'image du VAR là, la limite, ils ont pris une partie de la main du défenseur, je sais plus c'est qui. Ils ont enlevé cette partie de la main pour couvrir le bout du doigt de pied de Mkhitaryan qui doublait. C'était vraiment Non, n'importe en quoi. fait, tu sais, c'est quoi ton problème? Tu te fatigues trop, il y a but. Non, je Non te dis, mais ouais, non, j'ai non, mais je pareil. te Hein, dis, pour moi, je suis barcelonais, il y a but. Tu sais très bien que personnellement, je déteste ces équipes qui jouent comme l'Inter, l'Atlético, etc. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Parce qu'on est rempli de 3-3, c'est un bon match, du beau spectacle, mais il y a but. ouais, Franchement, tu mets dans le sens inverse, il y a but tous les jours. ouais, Et je te le répète, si tu annules ce but-là, tu annules plein de buts comme ça les week-ends. ouais, non, c'est Sinon, clair. ce match-là, je mets un 8 sur 10. Franchement, il y a eu des buts, il y a eu de l'action, des dribbles, des combinaisons. Après, l'Inter, fidèle à eux-mêmes, hein. Ils marquent vite. Franchement, ça, par contre, ça m'a étonné. Beau but en plus de Marcus Thuram. Je ne suis pas très fan, mais il faut dire quand c'est bien. Ensuite, on a un Barça jamais inquiet, hein. Que ce soit en Ligue des Champions, en championnat. Ils ont l'habitude de prendre des buts, mais après, je sais pas, ils ont ce truc de toujours revenir. Non, franchement, j'ai un Ferran Torres, je suis bouche bée, il nous fait une saison à la Ousmane Dembélé. Franchement, Ferran Torres, c'est comme Ousmane Dembélé, hein, beaucoup critiqué, on a l'impression qu'il sert à rien. Mais je sais pas si c'est le coach ou je sais pas, cette année, il est en mode méchant. Franchement, il montre qu'il peut jouer tout simplement. On a Lamine Yamal, même si ce sera le sujet de tout à l'heure, ben, lui, c'est classe mondiale, hein, au-dessus de la moyenne à 16 ans. Alors, est-ce que c'est lui le phénomène ou est-ce que c'est le football qui a baissé? Je ne sais pas, je ne veux rien lui enlever, je veux juste dire que c'est spectaculaire. Surtout comment il prend le jeu à son compte, c'est impressionnant. Après, j'aurais aimé voir le match avec Lautaro et j'aurais aimé voir le match avec C'est vrai, Lewandowski et j'espère qu'on c'est va vrai, voir c'est ça vrai. demain. J'espère qu'on va voir ça demain. Lewandowski aussi qui revient. Alors après, est-ce qu'il sera titulaire ou non, je ne sais pas. Mais non, franchement, match 8 sur 10, je me suis régalé. Et puis, bon courage à eux demain, hein. Tu vois qui toi? Ah, demain, tu vas me prendre pour un fou, je vois l'Inter, hein. Arsenal, non, c'est pas. Franchement, c'est pas de la folie, hein, comme Franchement, compo. je vois l'Inter parce que je trouve que le Barça, ils ont le syndrome de la plupart des équipes qui jouent au ballon, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés. Et Ouais. je pense que l'Inter, ils vont arriver en mode prolongation, eux, ils s'en foutent, ils vont attendre, ils vont grave user le Barça. Et je les vois faire mal sur des coups de pied arrêtés, mais après, là, c'est chez eux et tout. T'as vu là, ça va être. Ouais, je vois l'Inter. Absence de Koundé d'ailleurs. Je veux même pas t'inventer un match, Et Baldé aussi. mais Ouais. ouais, Baldé, il revient, il va faire du bien. Non, il est pas là. Ah, il n'est pas là?
Koundé et Baldé, ils sont pas là. Ouais, enfin, je crois que Baldé, il est juste, en fait, mais ils vont pas le faire jouer, c'est mort. c'est Après, sûr. Non, mais ils vont le prendre dans le groupe, Baldé, mais au c'est cas pas une où. grosse Ils sont perte. pas dans Hein. le groupe. Si, tu peux pas dire ça, Daryl. Bah oui, tu peux dire ça. Comparé à Koundé, pour moi, c'est pas une grosse perte. Bah, tu Oui, mets qui à la place de Baldé? Koundé, c'est une vraie paire parce que du coup, ça va être du Eric Garcia, on va se marrer. Mais bref, en tout cas, je te dis la vérité. Moi, je vois l'Inter. Je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, si demain l'Inter y passe, Ouais, je serais pas étonné. Moi, mon Ok. souhait personnel, je veux une finale PSG-Barça. ouais. Mais après, il y a la réalité de demain et mercredi. Et je pense que ce sera plutôt soit l'Inter, soit Arsenal qui passe dans les deux. Ok. PSG-Barça, ce serait trop beau, ce serait trop facile en fait. Et dans la Ligue des Champions, il y a toujours, à part quand c'est le Real, Il y a une il y a surprise, toujours enfin, un- une surprise, ouais. il y a toujours un truc qui se passe pas comme prévu. Ok. Selon Bah, Arnold. moi. Ouais, vas-y, non, ça s'entend. Arnold enchaîne, qu'as-tu pensé de ce match? Je pense qu'on sera tous unanimes dessus. Ouais, c'était un match Est-ce que tu as envie de ressortir quelqu'un, mis à part Yamal? Et comment tu vois le match retour? Qui tu vois se Franchement, qualifier? moi c'est les latéraux de l'Inter, ils m'ont choqué. Hein. Ouais. Dumfries et Di Marco, c'est. Je t'avais dit Dumfries, je le voulais, moi. C'est. Au-delà de son but, Dumfries, son volume de jeu, il m'impressionne trop. Ouais. Arnold, quand il était en fin de contrat, je le voulais au PSG, Dumfries. Moi, vous jouez pas à 3. Hein? Non, je parle à Mala, vous jouez C'est pas à vrai. 3. On joue pas en 3-5-2. Ouais, mais c'est limite un Hakimi, tu vois. Dumfries, c'est comme un Hakimi. Oui, ouais. Bon, de toute façon, enfin, quand j'en parlais avec Malastic à l'époque, je disais que des mecs comme ça, il est titulaire à l'Inter. Est-ce qu'il va venir pour être doublure ou concurrent de Non, Hakimi? jamais. Tu vois, donc c'est. Je dis Moi, Dumfries, j'aurais c'est un bien aimé, hein, caractère. mais j'y crois pas. Un Mais fort caractère, Dumfries. Hein. C'est un fort caractère, Dumfries. Hein. Ouais. Non, mais bref, pour en revenir au sujet, Arnold, ouais, donc Franchement, agréablement surpris par Dumfries. Ouais, Et niveau du match aussi. franchement, moi, c'est leur volume de jeu, la capacité à répéter les efforts, c'est incroyable. Ouais. Côté Barça ou Inter? Inter, Inter. c'est abusé. Et en plus, là, sachant qu'au Barça, il va manquer les deux latéraux, Koundé et Baldé, même si, d'après Daryl, Baldé, c'est pas une grosse perte. Mais si t'as pas Baldé, tu mets qui? Inigo? Tu vas mettre qui? Hector Fort? Ça va être chaud, hein. Ça va être. Et- Après, à droite, tu peux mettre Auro, hein, s'il se met en mode Vinicius, là. Ouais, manque de confiance, Tic. Là, c'était un fou, c'est un match ZDC, là. Ouais, mais quand il est en mode Vinicius, là, Auro, il est bon. Ouais, à Parce que le voir. latéral droit, là, face à Vinicius, il est relou. Hein. De toute façon, d'après ce que j'ai lu, il va jouer avec 4 centraux. Hein. Ouais, bah, pas le choix, ouais. Mais Ouais, du coup, Après, offensivement, avec Auro, tu perds. ouais. Même avec l'autre, tu perds, chez Hector Fort, là. Je sais pas qui, tu perds. Mais il y a Eric Garcia. Hein. Eric, tu dis ça comme si Eric Garcia, c'était une valeur. Non, il est sonné. Moi, personnellement, je suis pas fan. Mais après, Barça, c'est un collectif. Tu peux mettre n'importe qui, ils peuvent s'en sortir. Ah, là, demain, j'ai du mal. Là, c'est l'Inter, hein. Beaucoup d'intensité et tout. T'as vu à l'aller, frère. Mais du coup, moi, tu j'ai vois donné, qui. moi, j'ai donné mon prono. Pour moi, demain, l'Inter, ils vont faire une surprise. Et c'est trop. Bah, Une du coup, intensité. Arnold, si je t'entends là, enfin, si je te comprends bien, pour toi, le favori demain, c'est l'Inter, alors, du coup, avec tous les absents. Pour toi, l'Inter Ouais, est favori de par les absents du Barça. Ouais, franchement, pour moi, l'Inter, c'est. Bon, après, devant, il y a des extraterrestres au Barça. Les Rafinha, une saison, je comprends pas. Ce qu'il a dit, Ferran Torres, les bouts, personne ne le calcule, mais je crois qu'il a 20 buts cette saison. Un truc comme ça, toute compétition confondue, un truc comme ça. Non, il est au rendez-vous. Yamal, je t'en parle même pas. Pedri, le bouc, c'est un magicien. Non, franchement, il y a de quoi faire au Barça. Mais ça, c'est le genre de joueur, si tu les laisses jouer, t'es foutu. Et l'Inter, ils l'ont compris, ça. Et l'Inter, tu regardes là, ils sont que des joueurs de charbon. Canaloglu, Mkhitaryan, Barella. Ça, c'est des joueurs, tu vas au casse-pipe avec eux. L'expérience. Bah oui. Mais Devant, les devant, gars, t'as des enfin, fous. excuse Arnold, je te coupe, mais bah, pareil pour Massi. Donc pour toi, tu vois l'Inter malgré la potentielle absence de Lautaro. Sans Ouais. Lautaro, vous voyez quand même l'Inter. Ah ouais. Lautaro, il n'est pas là sûr? Moi, je sais pas, non. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu, je crois que c'est élongation ou truc comme ça. Pour ça, c'est du 3 semaines. Ça, c'est pour moi, c'est. Après, je te cache pas, moi, t'as vu, c'est de 1, c'est à Milan. Et l'autre, c'est qui l'autre attaquant? Taremi, là, Arnautovic. Taremi. Ça va être Arnautovic ou Taremi, ouais. Mais ils sont bons, les deux. Hein. Oui, bien sûr. Arnautovic est à Milan. Vas-y, blague, t'arrives. Non, vas-y. Taremi, il est quand même au-dessus. Malade, Taremi, c'est son cousin qui arrive à l'Inter. Hein. Non, mais D'accord, c'est pas le même en tout rôle. cas, demain, c'est la Ligue des Champions à Milan. Tout ce que j'ai à te dire, moi. C'est pas le même rôle, Daryl. Là, il arrive en tant que joker, remplaçant. C'est pas le même rôle. Tu peux Et de pas. toute façon, il savait très bien quand il arrive à l'Inter. Il savait pas pour ça. Ouais, c'est pas le même rôle, hein, mais. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, moi, demain, je vais à l'Inter. Franchement, Ok. Arnautovic,
Méditerranée, ce que tu veux. Mais c'est Pour moi, intéressant parce que Malastic et toi, vous dites Inter malgré l'absence de leur meilleur joueur. Donc c'est. Non, c'est fort. ouais. C'est. Ok. Après, tu Après, connais, Mams, dans les coups de pied arrêtés, t'as pas besoin de Lautaro Martinez. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ah oui, ouais, on a la preuve, hein. 2 buts, je crois que c'est 2 buts, c'est des coups de pied arrêtés, non? Ouais. Ils défendent trop mal, Barça, sur les centres. C'est comme nous, Paris. C'est catastrophique. Et en plus, Et là, l'Inter, comme tu as dit, il n'y a pas Koundé, tout ça. Araujo, je crois, il sera sur le banc. Ignago, il va pas tenir tout le match. Hein. ah oui. D'ailleurs, lui, il faut le féliciter. 33 ans, les gars. Il te fait une Ouais. saison. Ouais. Oh là là. Incroyable. Incroyable. 33 ans. Ouais, il m'a choqué, moi. Ouais. Incroyable. Ok. Bah, Daryl, enchaînons. Qu'as-tu pensé? Comment vois-tu? Pour moi, ça va être bref. Hein. J'ai regardé, je crois que les 20 ou 30 dernières minutes du match. Aïe, 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 aïe. J'ai pas trop regardé parce que Aïe. j'étais au foot. Mais moi, de ce que j'ai vu, de toute façon, moi perso, j'avais pronostiqué une victoire de l'Inter. Après, bon, Rafinha, il met un pétard sur la barre et Sommer la faute dedans. Mais moi, je pense que malgré l'absence de Lautaro au match retour, ils vont quand même sortir le Barça. Ok. Mais j'ai envie de vous dire, pour moi, même avec Baldé et Koundé, sur ce match retour, ils les sortent. Parce que le Barça, leur technique de hors-jeu, pour moi, c'est du suicide. Et ça allait contre Dortmund. Ils ont pris quoi? 3 au retour, je crois. Ouais. Je sais plus. Là, contre l'Inter, ils peuvent jouer bloc bas à un moment. Tu vas pas aller voir Dumfries ou Di Marco ou Carlos Augusto de l'autre côté. Grande balle en profondeur, comme d'ailleurs sur le centre Dumfries. Ils partent limite pas loin de la ligne médiane. Ouais. Et sans but. Pour moi, à tout moment, ils vont sanctionner le Barça dans le match. À tout moment. Et voilà, bien fait de parler de coup de pied arrêté. Pour moi, ils peuvent aussi marquer dessus. Sachant que je crois quasiment les 3 derrière, ils font plus d'1m90. Donc, c'est un Ouais. non Bastogne, Cherby, De Vrij aussi, ouais. Ouais, voilà. Ouais, Ok. Bistec, tout ça, là. Ouais, ok. Donc, pour moi, si- l'Inter passe demain. Donc pour vous, je vois l'Inter, enfin, vous voyez l'Inter en finale demain. Ok. Vous voyez un match donc moins prolifique, j'imagine. De toute façon, c'est dur de faire mieux, mais même pas forcément un 3-3, mais est-ce que vous voyez pas genre, je sais pas, un 3-2, Moi, perso, je vois un 2-1 Inter. Ok. Moi, je vois un Inter avec des lignes bien resserrées. Hey, Mams, t'as vu l'Inter? Au début, t'as pas compris, Mams. Ils vont jouer pour prolongation. Tu sais, ils vont pas se prendre la tête. Et ils vont essayer de piquer au bon moment. C'est-à-dire dans les coups de pied arrêtés. Ok. Mm. Arnold? Franchement, moi, en vrai de vrai, on va dire que c'est l'Inter qui est en position de force. Donc, ils vont laisser le ballon au Barça, quoi, comme d'hab. Hein. L'Inter, c'est pas une équipe qui joue au ballon. Et moi, ce que j'ai peur pour le Barça, c'est à la perte de balles. Et ils vont tous se projeter. Et l'Inter, s'ils aiment trop ça, avoir de l'espace, en contre et tout, l'Inter, c'est trop. C'est 10 fois mieux que l'Atlético. C'est plus chirurgical. Non, mais eux, c'est ça, c'est leur efficacité Et offensive. justement, Elle est incroyable. c'est là où je dis que le Barça est un grand danger, dans le sens où ils auront le ballon, ils voudront attaquer, tu vois, ils voudront marquer. Et frère, la perte de balle, faudrait être costaud. Ok. Pedri, il était cuit en deuxième, Pedri. Ouais. Et encore, là, il a de la chance cette année contrairement à ses débuts, d'avoir un coach qui le fait sortir quand il sent qu'il est cuit et qui le fait pas jouer 120 minutes malgré le fait qu'il en peut plus, etc. Donc, ok. Bon, là, on va attaquer la petite cerise sur le gâteau, là. Dans ce match-là, je pense qu'il y a un mec qui vous a... Peut-être que vous avez découvert, hein, je pense pas. Mais qui vous a tapé à l'œil, qui a fait une masterclass. J'ai dénommé le petit Lamine Yamal. Qu'avez-vous pensé de son match? Est-ce que moi de toute façon moi je vous le dis, hein, moi je vais pas faire de comparaison Messi CR7 comme on peut l'entendre sur les plateaux. De toute façon les journalistes ils sont bons et ils attendent que ça pour faire monter le buzz. Mais en tout cas, ouais, qu'avez-vous pensé de ce gars-là? Est-ce que vous avez déjà vu ça à ce niveau-là? Il vous rappelle d'autres joueurs? Je vous laisse vous exprimer. Quelqu'un veut commencer? Ouais, Moi, je laisse commencer. J'ai trop commencé, les gars. Vas-y, Daryl, commence. Mais quand tu dis est-ce qu'on a déjà vu ça, tu parles de quoi? De son âge ou de niveau? C'est ça en fait, de ce qu'il a montré dans ce match et surtout à ce stade d'une compétition, quelle qu'elle soit en fait, que ce soit. L'intensité aussi.
La précocité. Ouais, la précocité, la qualité du match et surtout tout ça, slash un tel rendez-vous. Parce qu'on était quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je l'ai toujours dit, la Ligue des Champions, pour moi, c'est la compétition ultime, c'est la plus difficile. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ça, même dans une autre compétition, un mec aussi fort, etc. Je te laisse t'exprimer. Bah, enfin, je vais peut-être paraître aigri, hein. Mais moi, perso, oui, j'ai déjà vu ça. Parce que j'ai Ouais. vu des mecs tweeter à la fin du match, ouais, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Oh, les gars, doucement. D'ailleurs, Inzaghi qui dit on a- depuis 8-9 ans, on n'a jamais vu un mec jouer comme ça. Ah, doucement. À 8-9 ans, il y a Bale qui joue au foot, il y a Di Maria qui joue au foot, il y a Messi qui joue au foot, il y a Neymar qui joue au foot. Bah, justement, Euh, je pense qu'il décompte cela quand il dit 8-9 ans. Il décompte non! les. Bah si, s'il dit depuis 8 ans on Ah n'a oui, pas vu ça, c'est cool. c'est que il va enlever les prestations, comme tu dis, de Messi, Di Maria, etc. Et depuis eux, on n'avait plus revu ça. Pour moi, moi je l'ai Ah! compris comme ça. Dans ce cas, s'il dit ça comme ça, ok, je suis d'accord, Oui, mais en même ouais. temps, Sinon, il quand aurait il, dit en moins de 10-15 ans, tu vois, si on n'avait pas. s'il dit ça dans ce sens, moi, personnellement, ce qu'il a fait, c'est pas du jamais vu. C'est juste que je pense que tellement le foot, il est devenu, je vais pas dire nul, mais les ailiers sont plus trop, comment je peux dire ça? C'est plus vraiment des ailiers aussi forts qu'avant, que quand t'as un mec qui fait enfin, qui est bon, hein, qui est extrêmement bon, on a l'impression que c'est du jamais vu. Waouh! Moi, perso, ce que Yamal y fait, moi, ça me choque pas. Genre, je suis, comment dire? On va dire, je suis étonné par rapport à son âge, mais je suis pas choqué parce que c'est du vu. Il n'y a pas encore un truc qu'il a fait que j'ai pas vu dans ma vie là depuis que je regarde du foot. Oui, ouais, Pour ok. son âge, pour son âge, par contre, c'est très très fort, mais c'est pas du jamais vu ou du quoi que ce soit. On a vu ça dans l'histoire, bah non. Encore pire, ceux qui le comparent à Messi ou je ne sais quoi. Ouais, ouais, non, ça c'est. Ça Ouais, est. Il a ouais, ouais. 17 ans, ok, il est très fort pour son âge, mais ce qu'il fait, c'est pas du jamais Parce vu. que moi, ce que j'aime pas, enfin, ce que je te coupe par rapport à ceux qui disent par rapport à Messi, Messi à son âge, il a pas fait ce que Yamal a fait, mais Messi, ça reste Messi quand même, tu vois. Donc, Bah ouais. tu vois, c'est pour ça que j'ai pas de. Moi, Et surtout que pour moi, la comparaison avec Messi n'a même pas lieu d'être parce que au moment où Messi a cet âge-là, quand il joue au Barça, c'est pas le même Barça. Messi, il Oui, n'aurait pas eu autant de responsabilités à son âge parce qu'il jouait déjà. Enfin, c'était un vrai Barça, du coup, un Barça avec des joueurs déjà aguerris, accomplis. On mais ils ont donnait pas comparé même. Là, il avait 100 matchs à cet à âge-là. 17 ans. Ouais, Tu te Messi, rends au compte même ou âge, pas? il en avait 10, même pas, je Bah oui. crois. Tu te rends compte qu'entre 16 et ses 17 ans, il a joué 100 matchs. Messi, à 17 ans, il pouvait pas être celui à qui on remettait le sort de l'équipe sur son dos, tu vois. Mais en fait, pour moi, il a fait un gros match, tu vois. Après, moi, je suis pas trop dans l'histoire de comparaison. Il est fort, précocité, oui. Et je disais à certains potes barcelonais que peut-être même qu'en fait, on est déjà en train de voir son prime. Peut-être qu'il va, comment dire, il va pas step up, il sera pas forcément plus fort. Et que Ouais, c'est peut-être ça son max de max. Après, ok. moi, je lui souhaite de devenir plus fort, hein. Mais je dis, mais c'est pas parce qu'il est fort à 17 ans comme ça qu'à 27 ans, on va avoir un ovni sorti de je ne sais où, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ok. moi, j'ai une question, les gars. Parce que là, on parle de M comme ça. Mais si on parlerait de Messi comme ça? Parce qu'à 17 ans, on aurait pu dire ça de Messi aussi. Quand il sort, Non, justement, Arnold, Messi, il a 19 ans déjà quand il commence à faire des masterclass en Ligue des Champions, contre United, tout ça, là, en Non, demi-finale. mais même, Mams, il y a Il a des Eto'o, il y a 19-20 des ans. Ronaldinho et tout, ça n'a rien à voir. Après, ça Ouais, n'a rien à voir ouais, parce mais que c'est pas les justement, mêmes équipes. justement, les gars, c'est la ah, précocité qui fait la diff, hein. bah ouais, c'est ça. C'est pas la qualité du match. La qualité du match, c'est du déjà vu. Mais la précocité, à ce niveau-là, c'est ça qui Oui, fait que. mais Mams, la précocité parce qu'il y a de la place. Mais Oui, mais quoi qu'il En arrive, fait, faut ce que les je veux te faire faire, comprendre, faut c'est que. répondre présent. Non, mais attends, écoute, je veux te faire comprendre, c'est que comme il a dit les Rakitic et tout, le même Lamine Yamal, mais avec les mêmes qualités, il joue pas avec la MSN. Oui, oui, enfin, oui, ouais, Non, ben, ouais. il y a pas de fou. Il joue pas, Mais voilà, Même, excuse-moi je de te te le dis. couper. Même surtout, il y a un truc qu'il faut Et pas pourtant, ce oublier. sera un Yamal avec les mêmes qualités, mais Ouais, mais jamais il joue, au grand jamais. ça fait partie de l'histoire, les gars. On peut Bah pas oui, on dire. peut pas savoir, on peut pas dire et tout. Non, C'est les après, c'est bons hommes aux bons chacun sa endroits au chance. bon moment. Après, C'est. non, après, c'est chacun sa chance. Mais il faut Ah prendre en oui. compte aussi. Faut prendre en compte. Oui, ouais, mais dans ce cas-là, ça, je peux le sortir avec tous les joueurs du monde. Je Ouais, sais tu pas. peux. Tu Ouais, peux. tu Mais. peux, mais pour moi, c'est pas un détail à omettre. Bah les gars, 16 ans, il a Bah, des si on peut le sortir avec tous les joueurs du monde, pourquoi c'est pas un détail à omettre? Bah oui. Tu vois, Non, je peux non, dire même, que. je te dis, Ouais. non, je te dis que c'est pas un détail à omettre dans le sens où il n'aurait pas joué parce que le Barça est faible à l'époque, et surtout, il joue aussi parce qu'il y a des mêlés qui partent. Non, Donc, faut, entre mais qu'est-ce qu'on guillemets, en sait de ça?
qu'il Ça aurait dépend, pas je joué. vais. Il aurait peut-être pas joué autant, mais qu'est-ce qu'on en sait qu'il aurait pas eu sa chance? Ouais, mais ça, c'est Pourquoi? pas le problème, ça. Oh, Yamal. moi, je ne sais pas s'il joue Avec qui? titulaire. S'il est titulaire Bah, indiscutable avec Avec Dembélé. Hein. Dembélé? non, mais justement, j'ai pas dit titulaire indiscutable, mais pourquoi il aurait peut-être eu sa chance? Il aurait pas joué autant, mais il aurait joué quand même s'il a dit Ouh. au Barça. Mais parce qu'il y a Dembélé. Ah oui, mais donc Dembélé qu'on a vu au Barça avec tous ses problèmes Dembélé de du blessure, Barça, lui, il aurait pas eu sa chance. Attends, Ok, moi, les j'ai une gars. question à te poser. La dernière année de Dembélé au Barça, tu la trouves comment? Nul. Nul. Oui. Comment ça, nul? Non, c'est sa meilleure saison. Ah non, c'est sa meilleure année, hein. Elle est pas Ouais, nulle. Hein. c'est sa Nul. meilleure saison. Nul. Sa meilleure saison Barça. Comme Hein. d'hab, on lui reprochait le manque de buts, mais par contre, sa La meilleure oui. meilleure saison, il est saison meilleur Barça, passeur. nul. Et par contre, ouais, dans le contenu, là, enfin, Touré, c'était. Et en plus, je crois qu'il finit meilleur passeur de Liga ou un truc Ouais, du genre. ouais, non, c'est sa meilleure saison. Avec Mais Obama, là? Ouais. Toi, t'es fou, Arnold. Hein. Je sais que t'aimes pas le joueur, mais quand même, faut doser. non, ouais, nul, j'avoue, Arnold. Arrêtez, les gars, wesh. Les gars, Non, Non, c'est. il était pas nul. le talent de Dembélé, wesh, il doit faire mieux. C'est dernière saison au Barça. Il a passé 9 ans au Barça, les gars, arrêtez. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais Mais- ouais, enfin, C'est pas- pour en revenir au sujet, les gars, comme j'ai dit à Daryl Malasti, ce qu'on dit, c'est pas genre on n'a jamais vu ça en demi-finale, non, mais c'est aussi jeune, aussi fort, et à ce moment-là de la saison. Mais de toute façon, là, toi, c'est c'est la qui qui avait pris la précocité en fait parole? qui C'est fait la Arnold, de diff toute dans façon. ce. C'est Ouais, Arnold, de toute façon, c'était Daryl qui avait pris la parole. Moi, je ouais, l'écoute. non, ouais, bah là, c'est. Enfin, pardon, je sais même plus qui j'ai coupé, si j'ai coupé Arnold ou Daryl. Non, moi, j'ai fini, moi. Ouais, Arnold, vas-y, enchaîne. Moi, les gars, franchement, moi, je trouve que vous êtes dur avec Yamal. Hein. 16 ans, il rapporte le roi à son équipe. J'ai jamais vu ça. Remporter le roi de son équipe. 16 ans, demi-finale, c'est lui. Vous allez vous dire ce que vous voulez. La demi, c'est contre la France. La France, c'est en demi ou en quart, j'ai un doute. En demi. En demi, ouais, ok. Frère, à 16 ans. Là, on parle pas du Barça, on parle de l'équipe nationale de l'Espagne. Là, Non, il y a ça- un joueur. Il y a un vivier. Le boucle, il est là. Il performe. Il a 16 ans. J'ai jamais vu ça, moi. Et bah, par rapport à. Là, tu t'es un peu écarté, entre guillemets, mais par rapport à la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, qui est. Bah, peut-être que je me trompe, les gars, mais on est tous d'accord pour dire qu'en début de compétition, on voyait tous l'Inter comme un favori de la LDC, non? Ouais. Honnêtement, moi, je ne les regardais pas. Ouais. Mais Si, moi, je le voyais en favori, moi. faire un tel match contre une si grosse équipe, entre guillemets, ça t'a impressionné, j'imagine, Arnold? Bien sûr. Moi, le pire, c'est qu'il a décidé. C'est-à-dire, il a pris le ballon, il a décidé. Il a dit là, mon équipe, elle est bizarre et tout. Je vais prendre le ballon, il l'a fait tout seul. Moi, ça m'a choqué. Moi. C'est vrai que tous les ballons en première mi-temps, ils passaient par 90% de son côté droit. Moi, ça m'a choqué, ça. Incroyable. Il a 17 ans. Moi, ça me choque, moi. Alors, on a beau dire oui, on a vu ça et tout, non, mais c'est toujours aussi choquant. C'est toujours aussi choquant. Parce que moi, je vous assure, demain, Messi fait le même match, ça fait le tour du monde. C'est même ce qui a fait la légende de Messi. L'un des tournants de sa carrière, c'est la Mais demi-finale là, face à Manchester je United. comprends pas. Arnold, là, pour Yamal, ça fait déjà le tour du monde. Ouais, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu plus, on va dire, tu sais, comme. Ils atténuent. Ouais, alors que ça aurait été Messi, waouh, laisse tomber. Ouais, ça aurait été trop. Et ça, tout le monde le sait. Mais là, c'est parce que c'est la mine, les gens sont un peu plus. Moi, je te dis que pour moi, ça fait du bruit, la mine. Ouais, mais pas autant que ça devrait être. Bon, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Après, c'est pour moi. À 17 ans, ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Ouais. Ok, Malastic, enchaînons. À toi. Non, mais Qu'as-tu pensé pourquoi tu rigoles déjà? Non, mais les gars, on a en fait, échangé. faut comprendre ce qu'on dit. Yamal, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Vous savez, lui, c'est un mec à 19 ans, 18 ans, c'est un peu, il aura fini le jeu. Là, s'il prend la LDC cette année, l'année prochaine, il y a le mondial. Espagne, équipe favorite du tournoi. Il prend le mondial, ça y est, c'est fini. Tu vois ou pas? On peut même se diriger vers un ballon d'or, même si je pense que si demain le Barça est long, soit ils se rattraperont sur les Lewandowski, soit ils le donneront à Rafinha. Parce que je pense qu'ils vont le faire attendre, parce que malheureusement, si tu lui donnes tout de suite, il est mort. Mais maintenant, moi, quand je dis ça, moi, là où Yamal, il m'impressionne, et là où je veux pas que Mams ou toi, Arnold, peut tomber dans le piège, Yamal, il marque pas tant de ça en Ligue 1. Hein. Non, bah oui, non. C'est juste, lui, c'est un mec des grands rendez-vous. Grand rendez-vous, il éteint, il met son empreinte. Mais Yamal en Liga, Arnold, là, c'est que des passes D. Hein. Il était critiqué en fin de première partie de saison, là, en décembre. Il fait comme Dembélé. Même là, il est critiqué. Hein. Il peut faire. En fait, au Barça, Yamal, il fait comme Dembélé. T'as vu Dembélé comment il était avec Obama, là? C'est-à-dire, il vient, il nourrit les autres. D'accord. C'est-à-dire que Arnold, non, mais là où je te dis, ne te fais pas piéger, même si attention, la Ligue des Champions, comme l'a dit Mam, c'est très important. C'est en gros, Yamal au Barça, il peut faire des 3 mois sans marquer. Demande à Dari, pour le coup, je regarde le Barça. Il a vraiment fait ça en plus. Hein.
il fait des 3 mois sans marquer normal, tu vois. Et ça, Ouais, moi, mais j'en suis sûr que, vu ta tête, j'en suis sûr que tu le savais même pas. Tu non, vois mais, ce que je veux dire? non, mais moi, c'est ma question. Ma question, c'est la suivante. Dembélé, quand il a fait ça, il avait quel âge? Mais c'est pas une question de ça. Si, Tu peux pas je dire genre. désolé. Non, c'est pas une question. On parle de Dembélé. Mais regarde, tu me dis, regarde, dans mon autocritique, j'ai aussi dit que là où il m'impressionne, c'est que lui, c'est un mec des grands matchs. Oui, Demi-finale, finale, tout ça, il va tout faire pour marquer, il va éteindre. Mais, Mams, tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi, il y a un championnat. Tu es obligé de Ouais. prendre ce qui passe en championnat. On est d'accord. De Ouais, toute façon, ouais. on a le sens inverse avec Mbappé. Mbappé, il marche solo en Liga, entre guillemets, sans forcer. Il est déjà, je sais pas combien de buts. Quart de finale de Ligue des Champions dehors, ça l'insulte sa grand-mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au sens inverse de Yamal, il est premier en Liga, même si vas-y, il marque pas et tout, il fait que plus de passes D qu'autre chose. Mais là, il est en train de passer des caps et mettre son empreinte dans les matchs importants. Et je pense que c'est là où je pense que Max, il a compris le jeu, tu vois. Mais à partir du moment où c'est des matchs importants, des matchs où il y a moins d'espace, des matchs où il y a de l'enjeu, des matchs compliqués, on peut que saluer. Mais je rejoins Daryl, faut doser. Mams, faut doser. Et la seule chose que je reproche à Lamine Yamal, c'est que je le trouve très lent, sans ballon. Et je pense qu'avec l'âge, il va se réaxer. Mais C'est mon avis. Sans euh, ballon, hein. Avant Carnot, il m'agresse, t'es fou, il est trop rapide, ouais, nanana, quand il met non, crochet. ouais, Avec sans la balle, ballon. c'est une dinguerie. Il va trop vite, il est grave tonique. Mais sans ballon, pour son âge, je le trouve très lent. Parce que normalement, à 16 ans, tu bombardes. Mais Ça dépend. justement, Malastic, pour moi, tu as dit quelque chose d'intéressant parce que, en fait, bon, toi et Daryl, vous avez relevé le fait qu'il puisse marquer, passer 3 mois sans marquer, etc. Mais ça, pour moi, c'est là où c'est un point positif en plus pour lui. C'est-à-dire que dans un football aujourd'hui, on est trop en mode stat, le but à l'extérieur, le but du droit, le but du pied gauche, de tac, 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 tac. Lui, il arrive à être au niveau, à faire des grands matchs, à sortir au bon moment, alors qu'on est dans une ère où il a même pas beaucoup staté en fait. Il a combien de buts depuis le début de saison? Même pas 10-15, je crois, non? Il a 6 en Ligue 1. Ouais, tu vois. Donc on arrive à être émerveillé par ça. Et c'est là, pour moi, c'est là où c'est tout le paradoxe avec Mbappé. Mbappé, il a une tonne de buts. On l'a critiqué déjà en début de saison parce que le contenu n'était pas bon, Mmh. malgré les buts. Et là, Lamine Yamal, il a pas les buts, mais son contenu dans ses matchs, ah, ça donne Mais mal à la tête. Pour moi, ça, c'est un point en plus pour lui, ça. Non? après, même si je peux te répondre, il y a. Pour avoir regardé beaucoup de matchs du Barça, et même certains supporters barcelonais, parfois il est pas bon dans le contenu. Il y a des matchs où il est pas forcément bon, tu vois. Ah ouais? Après, certes, tu vois, après, Ouais, mais ça va être contre les Ganes. la Mais comparaison contre avec Real Mbappé, elle Atlético, est. tout ça, contre Real Atlético, tout ça, il va éteindre. Après, Ouais, les gars, justement. humain, c'est La sûr. comparaison avec Mbappé, elle est pas forcément bonne parce que lui, il a le truc à faire en sorte que. Comment dire? On remarque son match, tu vois. Il a la touche technique, il va faire des trucs. Je sais Non, pas comment dire. il est complet, Lamine. Ouais, voilà, il est complet. Mbappé, Bah s'il marque justement, ça pas. c'est fort, non? Oui, mais justement, c'est très fort. Mbappé, on sait que s'il marque pas, tu vas pas le voir. Tu le vois pas du tout. Si là, il va marquer, là où les gens vont dire ah, mais gros match Mbappé. Alors que si tu as Ouais, regardé en le plus, match ouais, depuis le Mbappé, début, c'est vrai qu'il joue de ça. Des fois, il est pas bon, mais il marque, ça y est, c'est. En plus, on en parlait en début de saison. En début de saison, il était pas bon, il marquait un but, homme du tu vois, match à c'est là chaque fois. pour moi la différence. C'est. Après, c'est pas la même palette. C'est pas la Mais, même palette. mais justement, pour toi, Daryl, c'est pas fort dans une ère aujourd'hui où tout est staté, on commence à avoir un football pour les mathématiciens. Un mec qui marque pas beaucoup, mais qui arrive à marquer les gens de par le contenu de son match. Moi, tu vois, son match contre l'Inter, là, il avait pas besoin de marquer. Comme Arnold l'a dit, Non. chaque attaque, ça passait par le côté droit. Il slalomait, tout ça, il passait, tout ça. Même sans but, en vrai, de vrai. Ce match-là, moi, il m'a Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser? Hmm. Ça fait penser au. Enfin, pour ceux qui l'ont regardé, le match de Vinicius contre le Bayern, je crois, il y a 2 ans. Ah non, l'année dernière. Il fait tout dans le match. Ouais, Que ce ouais, soit ouais, Kimmich, Goretzka, ouais, tout le monde ouais. passe. Pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs en Champions League. Il marque Hmm. 0 but. Et Si, il a vraiment marqué. 0 but. Il a marqué. Ouais, il a Non, marqué il n'est sur pas la passe marqué. de Kroos. Mais si, Il marque l'appel passe de contre Kroos, appel, ouais. Tony Kroos, il lui met en profondeur, là. Non, tu te trompes de match. Non, ça c'était Mais à si, l'aller. c'est ça, Ça c'était à l'aller. C'était à C'était à l'aller. l'aller. Ah, ok, oui, ouais, Au ouais, match retour ouais. au Bernabeu, il marque Oui, pas. ouais, Il marque pas. ok, ouais, ok. Mais tu vois, il fait un gros match dans le contenu, mais il marque pas du tout. Ouais, Et Yamal, s'il marquait pas, pour moi, c'était l'homme des matchs déjà côté Barça. oui, ouais. Après, il est fort. Hein. Ouais, non, c'est Et après. moi, ce qui me choque, les gars, c'est que, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que vous trouvez des circonstances à un mec de 17 ans. Gars, Moi, je suis désolé, il n'y a pas d'âge. C'est moi votre histoire de 17 ans, là. bah si. Non. Bah, Comment dans ça ce Mbappé, il cas-là, avait s'il raison. n'y a Hein. pas d'âge, mais pas de circonstances, alors. Bah oui, Non, mais non, Mbappé, il avait raison. Quand tu joues, il n'y a plus d'âge. C'est moi votre histoire de. Tu vois, Zaire Emery, il a quel âge maintenant? 18 ans? 17? Ouais, ils ont le.
Ouais, voilà, Zahir Emery, pas 18 ans, je sais pas, t'es nul, tu vas sur le banc. Voilà, point barre. Il n'y a plus d'histoire d'âge. Pourquoi on disait pas ça de Messi alors quand il était nul à 17 ans? Mais c'était pas Mbappé, mais c'était pas les mêmes époques, Arnold. Et comment ça? Comment ça, on ne disait pas ça de Messi? je cherchais pas des circonstances. Et déjà, Messi, il n'était pas nul. Mais Messi, il n'a Mbappé. jamais été nul. Quoi? Bah, c'est un être humain, il a déjà loupé un match. Mais Non, Messi, quand je dis jamais été nul. tu prends la globalité, Messi, il a jamais été nul, frère. Ah Faut oui, arrêter. c'est ça. Il a jamais été Arrête, Arnold. Arrête. Arnold, il a jamais été nul, je te le dis. Oh là là, genre il a jamais loupé des matchs, Messi. Mais Non, mais tu peux louper un match. Mais même quand il Voilà. loupe un match, Messi n'est pas nul. Il y a un match dans Un match loupé de Messi, c'est quand il marque pas, on va dire. Mais dans le contenu, il va t'éteindre. D'accord, Messi, il n'est pas nul. il y a mal dans la globalité. il est nul. Surtout dans ses bonnes années, Messi, il a jamais été nul. Tu sais D'accord, qu'en vrai, mais je suis en train de penser à un il est truc. nul. Pour moi, les seuls matchs de Messi que là j'ai en tête, c'est PSG 2000. Oui, non, PSG éclaté sa mère. PSG Non, éclaté il y sa avait un mère. match contre le PSG et le match contre l'Inter en 2010. Pour moi, c'est les seuls gros matchs où t'as Messi qui est vraiment Non, éteint. Liverpool, frérot. Arrête. Ah non, c'est pas un mauvais match. Hein. Tu parles de quoi? De l'aller ou du retour? Le retour, frère. Le retour, la Roma. Non, arrêtez les gars. En fait, David, t'as vu, t'as capté. T'as vu la manque, je viens de capter que Arnold, pour lui, un match raté, c'est un match perdu. Non, tu peux rater un match et faire un très bon match. Attention les gars, il y en Bah a. si, Arnold, tu m'as sorti deux défaites. Liverpool, Ouais. Roma. Mais les gars, il y en a. Mais Tu peux perdre et faire un beau match. Demande à Cherki, ton poulain. Mais les gars, j'ai même envie de vous dire, un mec à 17 ans qui rate des matchs, heureusement, enfin, Merci. qui rate des matchs, Mais je sais pas, heureusement qu'il rate des matchs, hein, parce que, qu'est-ce que ça serait s'il ratait pas de match. Les gars, c'est. Mais les gars, pour en revenir à le On sujet. parle de Messi? Non, Messi n'a pas raté de match. Non, mais attention. Mais non, mais parce que toi, tu dis un match Arnaud, je t'ai dit, perdu. c'est pas comparable. Bah oui. Messi à 17 ans, il jouait pas déjà. En fait, Messi, moi, il j'ai tout jouait même pas à simplement. 17 ans. Donc, Moi, il est j'ai même tout pas dans le débat simplement. limite. Moi, j'ai tout simplement dit à Arnold, si tu prends la globalité des matchs de Messi, il y a largement, mais quand je dis largement plus de bons matchs que de mauvais matchs. Mais ça, C'est c'est ça on que est je dis. d'accord. Mais là, tu prends la globalité de Yamal, il y a plus de mauvais matchs que de bons matchs. Yamal. Ouais. Mais en fait, ce que tu comprends, c'est que Yamal, personne n'a dit qu'il est nul. Hein. C'est toi qui n'écoutes pas ce qu'on dit. Non, c'est Personne pas n'a ça. dit qu'il est pas. Mais j'ai pas Personne n'a dit qu'il est pas bon. Mais en fait, c'est que vous aimez pas, vous aimez pointer les défenses de Yamal, alors que frère, il a 17 ans. Tu peux pas. Mais attends, ça veut dire quoi? Maintenant, je vais te poser une question. Quelle défaillance j'ai posée sur Yamal? En fait, c'est pas une déférence, mais quand tu dis il est dans un football, c'est quoi ta phrase où tu dis où il y a de la place. S'il y avait ça se passe pas depuis 3 mois et tout, c'est quoi? C'est pas une déférence? Mams, je peux poser une question. Hein? Donc, parce que Yamal, il a 17 ans. S'il n'est pas bon, on ne doit pas dire qu'il est pas bon parce qu'il a 17 ans. Non. Bah non, si, mais on doit que encenser. Bah non, mais c'est pour ça que je dis heureusement qu'il a des matchs où il est pas bon à 17 ans, heureusement, parce que s'il en manquait pas, enfin, s'il était comme Messi. Et encore, moi, quand je t'ai dit qu'il marque pas, je te dis pas qu'il est pas bon. Ouais. En Liga, là, les matchs où il marque pas, il est bon dans le contenu. Hein. Ouais. Mais il a fait au Barça 3 mois sans marquer. Oui, non, mais il est. Et pour un joueur de son calibre, comme il dit Arnold, si tu le demandes à Dembélé, tu peux le demander à Yamal. 3 mois, c'est énorme. Et pour moi, à partir du moment où tu es titulaire indiscutable au Barça, 17 17 ans, 18 ans, 19 ans, 17 ans, t'es pas bon de dire t'es pas bon. C'est pas bon de dire? Non, j'ai dit pour moi que tu aies 17 ans, 16 ans, 18 ans ou 19 ans, t'es titulaire indiscutable au Barça. Quand tu passes à travers de tes matchs, on doit dire que t'es pas bon. Rien à voir pour moi, on doit même pas mettre l'âge là-dedans. Bah, ça a été fait en Espagne. T'es pas bon, t'allumes. Mais ça a été fait en Espagne, justement. Oui, justement, c'est ce que je dis. Mais c'est pour ça, enfin, justement, pour en revenir à la Ligue des Champions, comme je dis, les gars, là, on est dans une compétition qui est. Bref, en Ligue des Champions, le type, il les a posés, hein, putain. Et encore, même quand tu reviens juste avant contre Dortmund, sauf le match retour. Et encore, le match retour, lui, ça en a un peu bien sorti, mais jusqu'à présent, c'est entre guillemets l'homme des grands rendez-vous. C'est sa 2e saison pro. Le type, il avait. Déjà, dès les 16 ans, il les a prouvés contre l'équipe de France à l'Euro, etc. Et là, il est en train. En fait, il est en train de confirmer, mais limite, il a trop d'avance. Nous-mêmes, on a envie que lui-même, il dose parce que. Franchement, s'il avait fait ça même comme Mbappé, à 19 ans, 20 ans. C'est pas incroyable ce qu'il fait. Non, oui, de toute façon, mais de toute façon, il n'y a personne pour dire que c'est pas incroyable. Mais moi, j'ai même envie de dire, j'aurais aimé qu'il dose, parce que s'il fait ça à 19 ans, mais 17 ans, 16, 17 ans, c'est une dinguerie. Après, même, c'est la nouvelle géné, hein, dans tous les cas. Tu es obligé d'applaudir. Hein. C'est-à-dire que Yamal, moi, ce qui me choque aussi, c'est son langage corporel. Mais après, c'est la nouvelle géné. Les Yamal, Doué, tout ça, Cherki, tout ça, c'est sans pression, ils n'ont rien à tirer. Tu peux le mettre. Moi, c'est là où il m'impressionne le plus. Mais après, encore une fois, je lui dis, c'est la nouvelle génération. Eux, il n'y a pas de stress. Ils sont là. Ça passe ou ça casse. Plastique, c'est des cracks. Ouais, bah oui. Non, c'est. Franchement, c'est. Et c'est pour ça qu'à partir de là, tu peux t'applaudir.
Non, c'est fort, c'est fort. Moi, je veux pas rentrer dans les comparaisons avec Messi, etc. Mais à 17 ans, franchement, en tout cas, moi, personnellement, entre guillemets, ce gars-là, il me fait peur parce que là, comme je disais avec Malastic, vous imaginez, les gars, si dans un an, il prend la Coupe du Monde avec l'Espagne, et c'est pas comme si on disait une dinguerie en disant ça, hein. Mais en gros, mais pourquoi il va continuer le foot, en fait? Bah ouais. Gros, Et en plus, dans un an, il aura 18 ans. Ça Et veut c'est dire pas. que Ouais, c'est mais même pas attends le un match de, 20 ans. attends le match de demain déjà, non? Ouais, non, mais attention, enfin, mais c'est pour ça que je dis, admettons même demain, il est éliminé, etc. Est-ce que c'est une dinguerie de dire que l'Espagne, ils peuvent prendre le mondial là, en 2026 quand t'as vu ce qu'ils ont fait à l'Euro là? Non, 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 mais Ah non, c'est pas une c'est dinguerie. des favoris, hein. C'est Tu des vois? favoris. Bah, c'est ça, tu vois? Mais même là, tu sais qu'il là, il va prendre la Liga. Il va peut-être prendre la Super Coupe. Donc là, il va faire un triplé. Il va peut-être prendre la Ligue des Champions aussi. Mm. Le truc de con, là, UEFA, je sais pas quoi, là. Ouais, non. Il y a ça, et la Coupe du Monde. Ouais. Alors, franchement, moi, perso, ça me fait peur, entre guillemets. Limite, c'est désolant ce que je veux dire, mais j'en suis limite à lui souhaiter d'échouer dans une des compétitions, etc. T'es obligé, même. Pour que ça prenne le temps, parce que là, si. T'es obligé. Ouah, Imagine la distance, je crois que je t'ai jamais vu. ouais, Et non, le pire, franchement, c'est la pièce maîtresse de tout ça à 17 ans. Et comment Non, on c'est incroyable. peut dire que c'est pas incroyable? Ah, moi, pièce maîtresse de tout ça, 17 ans avec l'Espagne, je suis pas d'accord. Je suis Hein? pas d'accord. Avec l'Espagne, c'est pas la pièce maîtresse, hein. Mm. C'est l'une des pièces maîtresses, mais c'est pas la pièce maîtresse. C'est qui la pièce maîtresse, alors? Ah, pour moi, il n'y a pas une pièce maîtresse avec l'Espagne. Il n'y en a pas. C'est le collectif avec l'Espagne. En fait, avec l'Espagne, t'entends un peu de tout. T'en as qui vont Bah dire oui. Rodri. Ouais, je sais. Parce que, T'en as même qui te disent que c'est Fabien Ruiz, hein, parce parce que que si Fabien on Ruiz regarde, avec l'Euro, là, ouais. si on parle de l'Euro, Mams, moi je suis désolé, mais l'Espagne va pas au bout sans Fabien Ruiz, Ouais, sans Fabien Ruiz Rodri, de l'Euro. sans Nico Williams, sans Laporte, Carvajal sans. Ils Carvajal. sont tellement tous importants. Pour moi, il n'y a pas que Yamal à la sortie du lot. Ouais. Mais faut le faire quand même, ce qu'il a fait. Faut le. Ouais, non, 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 c'est à voir. 16 ans. Mais il a mis la barre haute. 16 ans. Ouais, très haute. Franchement, c'est une dinguerie. On en est à souhaiter à ce qu'il freine parce que c'est. 16 ans, les frères. Et on n'est même pas à l'abri de ce qui peut se passer demain, les gars. Parce que c'est vrai que nous, on voit tous l'Inter favori, etc. Mais même s'il perd, lui, il peut sortir quand même masterclass avec une défaite de son équipe. C'est. Moi, j'ai jamais vu une équipe, en tout cas, enfin, pour moi, après le match, wesh, tout le monde était essoufflé. Toute l'équipe de l'Inter était essoufflée. Ça parlait que de Yamal. Wesh, des Bastoni, des trucs et tout, alors qu'ils connaissent le football. Des Inzaghi, wesh. Après, on a déjà vu des joueurs qui ont sens. Genre Ronaldinho, quand il était au Barça, il a été acclamé par le Real. Même Yamal. Yamal, 16 ans, il a été acclamé, là. Je crois que c'est une dernière. Il a été acclamé, là. Ouais. Bah, en fait, le problème des joueurs comme ça, et on finit sur ça, désolé, moi, c'est ils sont relous, en fait. Parce que si tu mets une prise à 3-4 sur lui, bah après, ça libère pour Rafinha, tout ça. Ouais. Ouais, c'est bourbier de ouf. En tout cas, bon courage à l'Inter. Même Non, si demain, je pense qu'ils peuvent faire une surprise. En tout cas, j'ai hâte d'être demain, moi, les frères. Ouais, non, ça va être. Et d'être mercredi aussi pour être fixé, après on passe à autre chose. Ouais. Bon, les gars, j'avoue, je suis désolé, mais le c'était quatrième cool. sujet, on va le garder pour le prochain live. De toute façon, le prochain live jeudi, après les demi-finales de Ligue des Champions. Live obligatoire jeudi. Et on abordera le sujet. Guillermo Rulli. Ah le, oui. le sujet Ligue 1. En plus. Ah non, ça sera samedi. C'est samedi ou dimanche les trophées UNFP là. Ah ouais? C'est celui-là? Ouais, Oh, ils vont les donner plus ça, moi. ce Les trucs dimanche. comme C'est ça, dimanche. Ballon d'or et tout, je regarde plus ça, moi, j'ai pas le temps. Moi, je regarde plus ça. Moi, je regarde Non. même pas ça, moi. Non, mais les trophées Non. UNFP, moi ça va me faire drôle parce que je sais votre rivalité que vous avez dans le. Bah oui, comme ça, Perry qui